Dans la vie, beaucoup cherchent la richesse, la sécurité et la paix du cœur. Certains croient que cela vient du travail, d'autres pensent que cela vient du destin. Mais dans la sagesse divine, la vraie richesse ne réside pas seulement dans ce que l'on possède, mais dans la bénédiction qu'Allah met dans nos biens. Il existe dans le Coran des sourates que les croyants récitent avec foi et qui ont changé le cours de leur vie, non pas comme une formule magique, mais comme un secret spirituel que seul le cœur sincère peut comprendre. Ces sourates ouvrent les portes de la subsistance, purifient le cœur et attirent la baraka d'Allah dans la vie de celui qui les médite et les vit. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le pouvoir caché de 3 sourates que beaucoup ont négligées, mais qui portent en elles les clés de la richesse spirituelle et matérielle. Prépare ton cœur, car ce voyage te fera comprendre que la richesse ne vient pas de ce que tu as, mais de ce que ton âme attire par la proximité d'Allah. Il y a des versets dans le Coran qui ne se récitent pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Al-Waqiya fait partie de cela. Quand on la récite, on sent la force des mots qui traversent les couches de la peur et du doute, jusqu'à atteindre le fond de l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui récite la sourate Al-Waqiya chaque nuit ne connaîtra jamais la pauvreté. » Ces mots ne sont pas une promesse vide, ils sont une lumière, une direction pour celui qui cherche à comprendre le secret de la subsistance. Imagine un homme dans la pénombre d'une nuit, fatigué de ses luttes, de ses dettes, des portes fermées. Il s'assoit, ouvre le Coran et commence à réciter Al-Waqiya. Les mots coulent comme un ruisseau dans son cœur. Quand l'inévitable arrivera, chaque verset lui rappelle que tout appartient à Allah, les royaumes, les richesses, les destins. Et dans ce rappel, son cœur trouve la paix. Parce que celui qui comprend que tout vient d'Allah ne craint plus le manque. Le prophète, paix sur lui, a conseillé à un homme pauvre de réciter cette sourate chaque soir. Cet homme n'avait rien, sinon sa foi, mais il obéit. Et bientôt, Allah lui ouvrit des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. C'est ainsi que la foi agit. Elle précède la preuve. C'est une clé invisible qui ouvre les verrous du destin. Mais combien d'entre nous attendent de voir avant de croire? Combien récitent sans conviction puis disent « Je ne vois rien changer ». Le Coran ne parle pas à la langue, il parle à l'intention. Celui qui récite Al-Waqiya avec confiance dit en réalité « Je sais que ma subsistance ne dépend pas du monde, mais de mon Seigneur ». Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq 65, 2 à 3. Regarde bien ce verset. D'où il ne s'y attend pas. Cela veut dire que la richesse ne vient pas toujours par les chemins qu'on prévoit. Parfois, Allah ferme une porte pour en ouvrir une plus grande. Il retire une chose pour t'offrir mieux. Mais le cœur impatient ne voit que la perte, alors que le croyant voit l'épreuve comme une étape. Réciter Al-Waqi'a, c'est confier à Allah la clé de ta subsistance. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de dépendance. C'est dire « Je ne compte plus sur mes moyens, je compte sur toi ». Et quand Allah entend cela, il répond par sa promesse « Votre subsistance est dans le ciel et ce qui vous est promis ». Sourate Ad-Dariyat 51, 22. Celui qui comprend cela cesse de craindre la pauvreté, car la pauvreté n'est pas l'absence d'argent, c'est l'absence de confiance. Quand ton cœur croit que celui qui t'a créé t'a aussi garanti ta part, alors plus rien ne t'effraie. Tu travailles, tu pries, tu donnes et tu attends. Non pas du monde, mais d'Allah. Il y a des sourates qui ne se contentent pas de se lire, elles t'enveloppent. Elles deviennent comme un voile de lumière autour de ton âme. Sourate Al-Mulk est de celle-là. Chaque mot y respire la majesté d'Allah. Chaque verset rappelle que tout ce qui existe appartient à lui. La vie, la mort, le pouvoir, la perte et le gain. Béni soit la main de celui qui détient la royauté, et il est capable de toutes choses. Ce premier verset est une déclaration absolue. C'est le début d'une conversation entre le serviteur et le roi des mondes. Et dans cette conversation, tu découvres que ta vie n'a jamais été entre tes mains. Tu n'as jamais possédé ton souffle, ni ton avenir, ni même la force qui coule dans tes veines. Tout cela, c'est Al-Mulk, la souveraineté d'Allah sur toi, sur l'univers, sur ce que tu espères et sur ce que tu crains. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit
Une sourate de 30 versets intercédera pour celui qui la récite jusqu'à ce qu'il lui soit pardonné. C'est Al-Mulk. Imagine cela, une sourate qui plaide pour toi, qui se dresse entre toi et le châtiment, qui dit à Allah, cet homme m'a récité, cet homme t'a invoqué. C'est une protection qu'aucune armure ne peut égaler, parce qu'Al-Mulk ne protège pas ton corps, elle protège ton âme. Elle t'empêche de te soumettre à autre chose qu'à Allah. Le monde, lui, essaie sans cesse de te voler cette souveraineté. Il veut te faire croire que ton destin dépend de ton compte en banque, de ton emploi, de ton entourage. Mais Al-Mulk vient briser cette illusion. Elle murmure à ton cœur, tout est entre les mains d'Allah. Et celui qui comprend cela trouve une paix que l'argent ne peut pas acheter. Un sage disait, l'homme libre est celui qui sait à qui il appartient. Quand tu récites Al-Mulk, tu redeviens libre, libre de la peur du lendemain, libre du regard des gens, libre de l'attachement au monde, car tu t'abandonnes à celui qui détient toute royauté, et quand tu t'abandonnes à Allah, tu n'es plus jamais perdu. Celui qui récite cette sourate avant de dormir se place sous la protection du roi. Pendant que le monde dort, Allah veille sur lui. Ses biens sont préservés, sa famille protégée, son âme apaisée. La richesse, si elle n'est pas gardée par la main divine, devient une illusion fragile, mais quand Allah bénit ce que tu possèdes, même une petite chose devient un océan de baraka. Alors pose-toi cette question. Qui règne vraiment sur ta vie? Ton argent ou ton Seigneur? Quand tu perds quelque chose, que ressens-tu? Le désespoir ou la confiance? Car celui qui reconnaît la royauté d'Allah ne craint pas la perte. Il sait que tout ce qu'Allah prend, il le remplace par mieux, et tout ce qu'il retarde, il le prépare avec sagesse. Al-Mulk n'est pas une simple récitation, c'est une école du cœur. Elle t'apprend à voir le monde comme un royaume temporaire, dont le seul roi est éternel. Et quand tu vis avec cette conscience, chaque épreuve devient une invitation à te rapprocher de lui, chaque réussite, une occasion de l'honorer. C'est cela, le vrai sens de la souveraineté, reconnaître que tout vient d'Allah et que tout retourne à lui. Il y a des sourates qui résonnent comme une mélodie céleste, un chant que l'âme reconnaît avant même que les lèvres ne le prononcent. Sourate Ar-Rahman fait partie de ces miracles sonores. Chaque mot, chaque souffle de cette sourate porte la douceur du nom d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est un dialogue, un rappel, une invitation à ouvrir les yeux sur les trésors qui nous entourent. Et dans ce dialogue, une question revient encore et encore. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Cette répétition n'est pas un hasard, c'est un écho qui frappe à la porte du cœur encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'éveille. Comme une vague qui revient sur le rivage, chaque verset te pousse à regarder ta vie autrement. Ton souffle, ta santé, ta famille, ta foi, chaque chose, même invisible, est un don. Un jour, un homme vint se plaindre à un sage. « Je n'ai rien, Allah ne m'a rien donné. » Le sage lui répondit calmement. « Si je t'enlevais ta vue, combien donnerais-tu pour la retrouver ?» L'homme dit « Tout ce que j'ai. » Le sage sourit et ajouta « Alors tu es déjà riche, mais ton cœur a oublié de voir. » Ce dialogue simple contient toute la sagesse d'Ar-Rahman. La richesse n'est pas dans ce que tu désires, mais dans ce que tu reconnais déjà. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes faveurs envers vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset est une loi spirituelle, une promesse divine. La gratitude attire la bénédiction comme le soleil attire la lumière. Chaque fois que tu remercies, tu ouvres une nouvelle porte. Mais l'ingratitude, elle, ferme ce que tu ne vois même pas encore. Pense à ton quotidien. Tu respires sans effort, ton cœur bat sans que tu y penses. La terre tourne pour toi, les nuages se déplacent pour nourrir la terre dont tu manges les fruits. Et souvent, tu crois que tu n'as pas assez. Mais Ar-Rahman vient te rappeler que tu vis au milieu d'un océan de bienfaits. Tu en bois chaque jour une goutte sans en mesurer la profondeur. Lorsque le croyant récite cette sourate, il sent son cœur se remplir d'une lumière étrange, la reconnaissance. Il comprend que la gratitude n'est pas seulement un mot, c'est un état d'âme. C'est une manière de voir le monde, non plus comme un manque, mais comme un miracle continu. Celui qui récite Ar-Rahman avec ce regard attire non seulement les faveurs d'Allah, mais aussi une paix intérieure que rien ne peut acheter. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait
Regardez ceux qui ont moins que vous, et non ceux qui ont plus, afin que vous ne méprisiez pas les bienfaits qu'Allah vous a accordés. Ce hadith est le cœur d'Ar-Rahman. Il nous apprend à déplacer notre regard, à ne pas courir après ce que le monde promet, mais à s'émerveiller de ce qu'Allah a déjà donné. Et toi, quand as-tu réellement pris le temps de dire Alhamdoulilah avec le cœur? Pas par habitude, mais avec conscience. Quand as-tu regardé le ciel, les montagnes ou ton propre souffle en te disant « Ceci aussi est un signe d'Allah ». Parce qu'à chaque fois que tu reconnais un bienfait, Allah t'élève d'un degré, et à chaque fois que tu nies, tu t'enfermes dans une pauvreté du cœur. Surat Ar-Rahman est un miroir. Elle te montre ce que tu refuses souvent de voir. Elle ne t'appelle pas seulement à remercier, mais à ressentir, car la vraie richesse, ce n'est pas de posséder plus, c'est d'aimer davantage ce que tu as déjà reçu. Et celui qui atteint cet état découvre une vérité profonde. La gratitude transforme tout ce qu'elle touche en lumière. Tout dans le Coran est harmonie. Rien n'est séparé, rien n'est laissé au hasard. Chaque sourate est une lumière qui éclaire une facette différente du même diamant. La relation entre le serviteur et son Seigneur. Et lorsqu'on contemple Al-Waqi'a, Al-Mulk et Ar-Rahman, on comprend qu'elles ne sont pas trois chemins, mais une seule voie, tissée de foi, de reconnaissance et de confiance. Al-Waqi'a t'apprend à croire à la promesse d'Allah, même quand tes mains sont vides. Al-Mulk t'enseigne à reconnaître que tout pouvoir appartient à Allah, même quand le monde semble t'oublier. Et Ar-Rahman t'invite à voir la beauté d'Allah dans tout ce que tu possèdes déjà, même dans ce qui te semble insignifiant. Trois sourates, trois clés, une seule porte, celle de la richesse intérieure et extérieure, celle de la proximité avec le Créateur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté qu'Allah a dit « Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, et je remplirai ton cœur de richesse et tes mains de subsistance. » Ce hadith contient le secret des trois sourates, car la richesse que beaucoup cherchent dans les choses, Allah la dépose d'abord dans le cœur, et quand le cœur est riche, tout ce qui l'entoure devient béni. Mais quand il est vide, même l'or perd sa valeur. Regarde le monde. Certains ont tout, mais dorment sans paix. D'autres n'ont rien, mais sourient avec sérénité. La différence ne se mesure pas en chiffres, mais en foi. La foi est la force invisible qui attire la subsistance, la protection et la gratitude. C'est elle qui transforme le manque en opportunité, l'épreuve en élévation, la perte en purification. Pense à Youssouf, paix sur lui, jeté dans un puits, vendu comme esclave, trahi par ses proches. Mais à chaque épreuve, il a gardé sa confiance. Il n'a pas vu l'abandon, il a vu la préparation. Et quand Allah a voulu, il l'a élevé au-dessus de ceux qui l'avaient humilié. C'est ainsi qu'agit la foi. Elle ne change pas les circonstances, elle change la vision du cœur. Elle te fait comprendre que chaque chute est une marche cachée vers ton destin. Ces trois sourates t'enseignent ce mouvement intérieur. Al-Waqi'a t'invite à la confiance en la promesse divine, Al-Mulk t'enseigne à te soumettre au roi des mondes, et Ar-Rahman t'ouvre à la gratitude qui attire les faveurs. Quand tu les réunis dans ta vie, tu crées une énergie spirituelle qui aligne ton cœur avec le décret d'Allah. Et alors, la richesse te poursuit au lieu que tu la poursuives. La pauvreté spirituelle précède la pauvreté matérielle. Car celui qui doute attire le manque, mais celui qui croit attire la baraka. Celui qui craint de perdre a déjà perdu, mais celui qui s'en remet à Allah possède déjà tout. Allah dit « Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais ». Sourate Al-Furqan 25-58. Cette confiance, c'est le souffle de la foi. Elle donne vie à chaque prière, à chaque effort, à chaque épreuve. Et toi, quand Allah ferme une porte, que fais-tu? Regardes-tu le mur ou cherches-tu la lumière qui passe par les interstices? La foi, c'est cette lumière. Elle ne t'épargne pas les tempêtes, mais elle t'apprend à marcher sur les vagues. Et quand ton cœur apprend à faire confiance, à se soumettre et à remercier, tu découvres que la vraie richesse n'a jamais été dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu ressens quand tu dis « Hasbi Allah, Allah me suffit ». Tu peux réciter les plus belles sourates, verser des larmes en priant la nuit, mais si ton cœur reste passif, si ta foi ne devient pas action, tu t'arrêtes à la surface de la lumière.
Allah n'exauce pas les invocations des lèvres qui ne s'accompagnent pas d'efforts. Il exauce les prières du cœur qui agit. C'est pourquoi il dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes ». Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset est une clé redoutable. Il signifie « Tu veux que ton destin change ? Alors change ton intention, ton comportement, ton regard sur la vie. » L'invocation ouvre les portes, mais l'action te fait entrer. Celui qui prie pour la subsistance, mais ne fait aucun pas vers elle, c'est comme celui qui demande de l'eau tout en gardant les mains fermées. Les sourates Al-Waqi'a, Al-Mulk et Ar-Rahman sont puissantes, oui, mais leur pouvoir réside dans la sincérité de ton cœur. Car réciter sans agir, c'est allumer une lampe sans huile, et réciter avec sincérité et effort, c'est allumer un feu qui éclaire ton âme et attire la baraka d'Allah dans ta vie. Souviens-toi du compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui récitait Al-Waqi'a chaque nuit. On disait de lui qu'il ne dormait jamais sans donner en aumône, même une seule date. Et Allah lui accorda une richesse bénie, pas une fortune arrogante, mais une richesse tranquille, constante, enveloppée de paix, parce qu'il avait compris le secret. La récitation attire la miséricorde, mais l'action attire la bénédiction. Beaucoup cherchent la baraka dans la quantité, mais Allah la cache dans la sincérité. Une seule pièce donnée pour lui peut valoir plus qu'un trésor. Une seule prière faite avec le cœur peut changer une destinée. Et un seul mot dit avec vérité peut ouvrir un ciel. Regarde autour de toi. Le monde parle, mais peu agissent. On demande, mais on oublie de semer. On veut la pluie, mais on ne prépare pas la terre. Et pourtant, Allah a tout établi dans un équilibre parfait. La foi appelle l'action, et l'action nourrit la foi. C'est un cercle de lumière que seuls les sincères entretiennent. Alors, demande-toi, quand tu invoques Allah, tes gestes suivent-ils tes paroles ? Quand tu demandes la richesse, fais-tu preuve de discipline, de générosité, de gratitude ? Quand tu espères la réussite, cherches-tu vraiment à t'améliorer intérieurement ? Car celui qui agit selon sa foi devient un aimant à bénédiction. Ses mains travaillent, mais son cœur repose sur Allah. Et Allah, dans sa promesse éternelle, dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65-3. Ce verset est plus qu'un réconfort, c'est une loi spirituelle. Celui qui agit par amour d'Allah, avec sincérité et patience, voit la création entière se mettre au service de son chemin. Il n'a pas besoin de courir après la richesse. C'est elle qui vient à lui, guidée par la baraka. Alors, ne laisse pas tes invocations flotter dans le vide. Fais-les descendre sur terre par ton effort, ta discipline et ta confiance. Car Allah aime ceux qui agissent, et chaque pas fait vers lui, même petit, il le multiplie au centuple. Le pouvoir de ces 3 sourates ne réside pas dans la récitation seule, mais dans la transformation du cœur. Celui qui médite Al-Waqi'a apprend à ne jamais craindre la pauvreté, car Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Celui qui médite Al-Mulk apprend à ne dépendre que d'Allah, le souverain. Et celui qui médite Ar-Rahman apprend à vivre dans la gratitude, le plus grand secret de la richesse. La vraie richesse commence quand tu reconnais que tout vient d'Allah et qu'il peut te donner bien plus que ce que tu imagines. Ne cherche pas seulement la richesse de la main, mais celle du cœur, car quand ton âme est riche, le monde entier devient un cadeau. Récite ces sourates avec foi, médite leur sens et agis avec sincérité. Peut-être qu'Allah fera descendre sur toi une subsistance qui ne s'épuisera jamais. Souviens-toi, la richesse est une épreuve, mais aussi un signe. Et celui qui reconnaît la main d'Allah derrière chaque bienfait ne sera jamais pauvre.